Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, recensement général. Bande kotokoyoka débat moko à mon émission oyo bako expliquer pourquoi recensement avant élection, bako expliquer nandeni ba politicien bazo potana, explication claire bande konangai pour battre bere bazo batina recensement te bazo kansa élection ko retarder nzokande simple l'émission yo boko comprendre ben invité bako expliquer pour la recensement. Voilà premier point d'abisso. Deuxième point bande konangai a toko diviser en deux. Si confession religieuse désigne candidat, ba désigner candidat na ba on ba pesi ba PV na Assemblée nationale. Alors 5 ba claquer porte. Ba pena donc ozo ka pena donc ba fâché na ndenga mabe. Donc 5 ba lo ke inde ina. Alors bah, pesi le nom na Assemblée nationale. Officiellement, pas de nom, mais déjà va citer comme Kadima passe as expert na makamu ya élection. Alors, bande koza ko yina émission yo, kaka l'air ba pesa en Assemblée nationale, ba timba mo prononcer que Tshisekedi candidat de AFDC à la présidentielle de 2023. Et Zaya Koinda, et si Indi. Alors, toko développons ensemble. Alors, chers téléspectateurs, comme le premier point de bande konanga recensement, commission interministérielle et salami. Bandeko, commission déjà en place. Bokoyo kan émission oyo, musala déjà bandi. Alors, bande konangai, recensement bientôt. Donc, comme il y a kalate boyoka, bazoye la bino, chaque parcelle. Bande kweza de makambu, da boyoka boloba, bokoyoka bako expliquer, ni de, na père et mère, baye bazali, nani. Bande kweza sur mon émission. Donc, sur le talil na débat, ole bazo discuter, ou comprendre, mais, ndemoka, loi tiani, il est vraiment solo. Mais avançons. Recensement général de la population congolaise. Ndebo moniwana commission c'est Saramaki. La RDC est dans un flou démographique. Depuis plus de 37 ans, le nombre exact de la population congolaise n'est pas connu. Il est difficile d'envisager le développement sans maîtrise des données démographiques. Donc, ce qui va donner un ezati, moi to yeba. Mboka nombre batute peut développer kozala mobulu congolais nyonso foto yeba yango que sans yango makambo ebele ezapena mobulu. Le gouvernement congolais envisage l'organisation du recensement général de la population en prévision des prochaines élections prévues en 2023. Une commission interministérielle a été mise en place pour élaborer la feuille de route du dénombrement de la population. Alors, quels sont les préalables pour une bonne organisation de cette opération? Dans l'émission, vous comprenez yango bande konanga. Alors, on a invité bande konanga professeur Jacques Temina, démographe, oaza nkolo masolo ya ba recensement. Nkolo masolo ndeni makamango ezalaka. Bande ko tango za ko expliquer. Bande ko bozo kana plaisir. Nesengo. Donc vous comprenez bien que oui, Aïbi. Yango a expliqué ma point belé. Mais à tous en a introduction. Tokoyo kabe ba congolais ndenge bazako ganga. Émission eza somo. Moyem sa bandeko. Et émission c'est bandi. Pour émission lelo. Ba mususu a du verre à maya zo meladi. Donc ba expliquer en clair. Bon, balinga kabasa ba camouflage, voilà, glissement, élection, recensement, glissement, donc bazana problème d'émission. Alors, bandeko mboke zobonga,
Fachi, non, kitoko. Alors, Toyoka, invité, Bongo, to continuer mission. Aujourd'hui, le professeur Jacques Demina, il est démographe. Il est au département de la démographie de l'université de Kinshasa. Professeur Jacques Demina, encore une fois, bonjour. Bonjour, Jody. Bien, nous parlons du recensement général de la population. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par recensement général de la population et de l'habitat? Merci beaucoup, Jody. Le recensement, en termes simples et clairs, il s'agit du dénombrement de la population et de l'habitat ou de logement. On va connaître le nombre de personnes qui vivent dans un espace donné et les caractéristiques de cette population ainsi que les caractéristiques de l'habitat. C'est ça le recensement. Et ça doit suivre un certain nombre de méthodes et obéir à un certain nombre de critères scientifiques. C'est une opération scientifique, statistique, qui doit obéir aux normes internationales. Et à quoi sert un recensement? Pourquoi c'est important de dénombrer une population? C'est important puisque la population est la première ressource d'un État, d'une nation. On doit connaître combien sommes-nous, quelles sont les caractéristiques de cette population et pour le besoin pour piloter même le développement. On doit savoir combien d'écoles primaires nous devons construire en sachant le nombre d'enfants d'âge scolaire qui sont dans une région donnée, puisqu'on peut descendre jusqu'en bas. Nous avons les informations au niveau national et nous devons avoir les informations au niveau de chaque province, au niveau de chaque territoire et au niveau de chaque groupement, voire au niveau des villages. Donc, il y a possibilité de piloter, planifier les développements en termes d'infrastructures, en termes de besoins de cette population, les caractéristiques de cette population, et il y a combien de personnes qui ont une instruction primaire, il y en a combien qui ont une instruction secondaire ou plus, ou universitaire, il y a combien de personnes qui travaillent, ils travaillent dans quel secteur, ça c'est le recensement, et quelles sont les caractéristiques de l'habitat, le type de logement. Alors on peut avoir maintenant une politique socio-économique, une politique sociale qui va permettre d'améliorer le bien-être des populations congolaises. Et on dit qu'en RDC, le dernier recensement date de 1984, professeur. Oh oui, effectivement. Donc on peut dire que depuis toutes ces années, on ne connaît pas encore le nombre exact, mais on avance souvent de 80 millions, on parle de 80 millions d'habitants. À Kinshasa, on est autour de 12 à 15 millions. Alors comment expliquer tout cela? Ces chiffres viennent des estimations, des projections. Il y a des techniques scientifiques qu'on utilise à partir du recensement de 84. On estime, en utilisant un taux de croissance, un taux d'accroissement donné, qu'on fait des hypothèses, on dit que voilà, si ceci n'a pas changé, si ceci reste constant, si ceci fait ceci, alors la population pourrait être, on multiplie, on a un facteur multiplicateur qu'on applique et on estime la population actuelle. Et on dit chez nous la croissance de la population est autour de 3,3%. Autour de 3%. 3% là. Autour de 3% par an, ce qui est très élevé, puisque le taux de natalité est trop élevé et le taux de mortalité est en baisse, ce qui fait que l'accroissement de la population ne fait qu'augmenter. Mais le problème, c'est que les hypothèses que nous utilisons, certaines d'entre elles ne tiennent plus. Pourquoi? Puisque il y a eu la guerre à l'Est. La guerre touche les migrations, puisqu'il y aura les déplacements des personnes. La guerre touche la mortalité. Il y a la mortalité directe, il y a surtout la mortalité adulte, et il y a l'influence sur l'accès à certaines infrastructures de base, ce qui fait qu'il y aura la mortalité infantile, infanto-juvénile, donc indirecte. Et la guerre va aussi influencer la natalité. Ça va influencer la natalité. On risque d'avoir l'augmentation, disons, soit la réduction des naissances, puisque les gens sont en fuite, ou alors on peut avoir une tendance à l'effet du remplacement. Les gens peuvent vouloir avoir plus d'enfants pour remplacer les décédés.
Donc, ce qui fait que, étant donné que nous n'avons pas d'études pour comprendre l'effet de la guerre, du coup, les hypothèses que nous utilisons pour estimer la population ne tiennent pas forcément. Donc, on doit être vraiment, on doit avoir beaucoup de recul pour avancer les chiffres de population chez nous aujourd'hui. Bien. Alors, depuis très longtemps, les scientifiques disaient qu'il y a besoin d'organiser les recensements. Aujourd'hui, le gouvernement congolais veut organiser ces recensements. Il y a même une commission interministérielle qui a été mise en place par le Premier ministre par rapport à cela. Alors, dites-nous, professeur, quels sont les préalables aujourd'hui pour arriver à organiser les recensements avant les élections de 2023? Bon, c'est la volonté politique et c'est ce que nous avons constaté. Nous les saluons. Cette volonté politique fera qu'on puisse rapidement faire la cartographie, puisque c'est une étape très importante. Il y a des préalables, des étapes préliminaires, et ensuite, il y a, à part les étapes préliminaires, il y a le recensement proprement dit. Le recensement proprement dit ne dure qu'une période, une courte période. Ce sont plus... Certains disent que ça peut prendre 5 ans. Non, c'est bon, le préalable peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, puisque chez nous, par exemple, ça a commencé depuis les années 2000. Je pense que l'arrêté ou le décret date de la période du Premier ministre Moussito. Les recensements. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes que dans ces préalables-là. Mais c'est exagéré. Normalement, en 2 ans, on peut terminer ces préalables. Et les dénombrements proprement dit, c'est fait autour d'une date. Généralement, on prend la date du 1er juillet. Pourquoi? Puisque c'est au milieu de l'année. On dit que c'est la population à telle période. Mais on peut maintenant avoir une période censitaire qui peut durer 1 semaine, qui peut durer 2 semaines. Mais on se réfère aux événements qui ont lieu à la date du 1er juillet. Si je donne l'exemple du 1er juillet, si c'est le 31 décembre, voilà, ça sera. Alors le 31 décembre, on dit voilà, où est-ce que par exemple tu as passé la nuit du 30 juin au 1er juillet? Combien de gens étaient dans ces ménages? Donc on a une date de référence. Ça sera la population de la RDC à partir de cette date-là. Donc il y a des préalables, mais les dénombrements proprement dits ne durent pas longtemps. Ça peut être 1 semaine ou 2 semaines, ça dépend de moyens déployés. Aujourd'hui, on a de la chance puisque avec le numérique, on peut collecter des données plus facilement avec les téléphones mobiles ou les tablettes. Ça va aller plus vite. La personne qui va collecter les données va faire seulement quelques choix, et ça va aller plus vite. Donc je pense qu'avec la volonté politique, avec un peu de moyens, on peut tenir le coup. Bien. Alors, chers téléspectateurs, Tolandi Bissonio sont à Bandekonangai. Donc, développement pays, pour Mboke développer, il faut recensement et salam. Démographie, ba combien de batubasa? Tata ne azanani, mama ne nani, et tout ça, ba botama wapi, bandeko makamboana, eza très important na mboka na biso. Makambo to vivre lelo, ba situation nyonso to vivre na mikolo yo to nyonso bandeko na ngeza pasi. Parce que soko tali o nyonso uto leka ezo sala pasi pe mawa. Ce n'est pas possible. Comment la situation il y a recensement au peuple congolais azane esengo nango mais batu baza kozwa ba boule mabe melelo boko comprendre wala zaka première partie. Tozoya bakutuna ba question à expliquer. Bandeko na ndenge nini ba politicien bazo kanisa que voilà oyo eko bebisa makambo na élection eko retarder abi non tozala numérique tolandi wana on peut même na ba téléphone ba konzo ba donner ba to ba osa musala donc bazana besoin que ba somelo ba appareil te batambula nango kaka portable na bango bazozo ba donner à bato. On le fait avec des portables. Hein? Bandeko, et ça vraiment important.
Ba Congolais mission le bon landango de près. Parce que de point par point. To l'a dit d'abord importance en recensement. To yoki biso nyonso. Pourquoi recensement il faut ça la mana RDC depuis 1900 bandeko et ça mawa 37 ans depuis 1984. Ça fait mal na pays na biso. Ce n'est pas possible. Juillet 1984, le premier et le seul recensement où est Salamaki bandeko organisé ce jour comme date de référence le 30 juin 1984. Donc, le juillet oyo désolé kende et sili et ça va dater au nomba bandaka. Donc, maintenant ndenge to mona kalate ba ko banda yango. Parce que tant il faut venir banda parce que bandeko il y en a trop des infiltrés na kati ya EDC. Ba adresse ba teza comité mutalongwe ngiringiri akiovana na mbinza mutalongwe na mbinza ake kuvanda soki wapi mutalongwe Kinshasa ake na Mweneditu ake na Kananga ake na Lubumbashi bandeko on n'a même pas de traces mboke za par terre mais soko yokinde bazo l'élection so yokinde bazo ganga na seni bazo claquer ba porte basiliki oh na vote kaka ya présence ni 5 bandeko bakolo kwa parti politique mais tozo ya na pona e yinde libango mais toli ko bebisa pona ti po eza ya kuinda po ya 5 alors bandeko mboke zo développer makambo zo ya kitoko boko mona to kona ba carte wana kande bozo mona carte d'identité to za nango biométrique alors to landa siko to yoka lisusu extrait oyo nande bandeko ba ko poser ba question bon to continuer mission na biso. Quel est le lien entre les recensements et les élections? Est-ce qu'il y a vraiment des liens qui existent entre les recensements et les élections? La deuxième question que je voulais pour en finir, je voulais aussi poser à l'invité. L'invité peut aussi nous dire, partant des recensements dont on fait des débats, est-ce réellement, si on recense aujourd'hui la population, est-ce que ça peut donner quoi aux autres? Donc quelle est l'importance vraiment des recensements par rapport aux équipes quotidiennes de la population? Là, je fais allusion à la société de la population. Est-ce que les recensements peuvent porter quoi concernant la société? Voilà, est-ce que ça peut avoir un impact sur le social de la population congolaise? Merci Gilbert de Mbandaka. Madame Evelyne, vous êtes à Kananga. Bonjour. Bonjour, je dis Daniel. Bonjour à notre invité et à tous les auditeurs de la radio Okapi. Quelle est votre préoccupation? Oui, mon intervention pour à la thématique du jour. À notre invité, je pose la question suivante. Est-ce pour le cas échéant, ici en RDC, avec tout ce qu'il y a comme problème, les élections qui se pointent à l'horizon en 2023, est-ce que faudrait-il opter pour l'identification? Si notre invité peut définir le recensement et le différencier, n'est-ce pas, avec l'identification. Deuxièmement, avec la pandémie Covid-19 au pays, est-ce qu'il faut penser à cela? Parce qu'il y a autant de catastrophes au pays, des problèmes politiques, il y a trop de problèmes sérieux au pays. Faudrait-il penser à cela pour l'instant? Ou il faut y aller rapidement parce qu'on doit aller aux élections? Est-ce que ces élections-là doivent avoir lieu normalement en 2023 parce que le pays n'est pas dans le calme. Le pays est agité avec des catastrophes, autant de problèmes. C'est ça un peu ma préoccupation envers notre invité. Je vous redonne la parole. Merci Madame Evelyne. Professeur Jacques, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais faire comme dans la Bible.
les derniers deviendront le premier. Les premiers deviendront les derniers. Je vais commencer par Madame Evelyne. Recensement et identification, il y a une différence. Quelle est la différence? L'identification est une opération administrative. L'objectif de l'identification, c'est de créer un fichier, un registre de population. On doit savoir qui est congolais, il habite où, il fait quoi. On doit les savoir. Qui est son père, qui est sa mère. On doit voir ça dans la base des données, qui va servir à plusieurs choses. La première, ça va vous donner une carte d'identité. Ça va faciliter les choses. Si vous voulez avoir un passeport, vous allez avoir un numéro national. Il y aura les implications sur la sécurité. Ça sera difficile d'échapper, de quitter Kinshasa, d'aller avoir une autre identité en Bujimaï. Pourquoi? Puisque votre numéro est unique, avec vos empreintes, avec vos caractéristiques. Sur le plan sécuritaire, ça va aider. Vous avez une voiture, votre numéro, votre identification sera reliée à votre numéro national. Vous travaillez, votre numéro ONSS sera lié à votre identité nationale. Donc, il y aura les implications sur la fiscalité, sur la sécurité, sur l'emploi, sur beaucoup de choses. Donc, ça, c'est l'identification de la population. On ne pourra pas usurper la nationalité congolaise, que tu es né camerounais, tu es né belge, tu es né américain, et du jour au lendemain, tu deviens congolais. Ça deviendra impossible, puisqu'on va tracer le gens de la naissance jusqu'à la mort. Tous les mouvements, vous quittez Kinshasa, vous quittez Kimbanseke, vous allez habiter à Massina, on peut vous tracer, vous devez aller signaler cela à la commune. Ça, c'est l'identification des nations. Donc, c'est très important pour notre pays. Et ça va aider, vous voyez qu'il y a plusieurs... donc, ça joue plusieurs rôles. Donc, ça, c'est l'identification de la population. On ne pourra pas usurper la nationalité congolaise, que tu es né camerounais, tu es né belge, tu es né américain, et du jour au lendemain, tu deviens congolais. Ça deviendra impossible, puisqu'on va tracer les gens de la naissance jusqu'à la mort. Tous les mouvements, vous quittez Kinshasa, vous quittez Kimbanseke, vous allez habiter à Massina, on peut vous tracer, vous devez aller signaler cela à la commune. Ça, c'est l'identification des nations. Donc, c'est très important pour notre pays. Et ça va aider, vous voyez qu'il y a plusieurs... donc, ça joue plusieurs rôles. Mais bien que ça donne aussi les mouvements de la population. Et si vous avez un bon registre de la population, vous n'avez plus besoin de la CENI, puisque vous avez la population en temps réel. Ça va. En 2023, les élections vont avoir lieu le 20 décembre. Vous allez dans le registre de population, ça va vous dire qui aura 18 ans ou plus dans cette période-là. Vous envoyez les convocations à ces gens-là qui viendront voter. Il n'y a que ces gens-là qui viendront voter. Donc la CENI ne viendra plus faire les enrôlements, puisqu'il y a un registre de population, s'il est bien tenu. Puisqu'il faut bien signaler les naissances, il faut bien signaler les décès, il faut bien signaler les déplacements. Veuillez m'excuser. Mais le recensement, comme je l'ai dit, est une opération statistique. Il est anonyme. On va passer dans le ménage, on compte les gens qui sont là, on enregistre tout le monde. Mais au moment des analyses, on enlève le nom. Donc, ce qui intéresse là-bas, c'est les chiffres. Et quelle est la structure de la population par âge? Il y a combien d'enfants de moins de 5 ans? Il y a combien d'enfants de 6 ans à 12 ans? Pour la planification. C'est ça l'importance du recensement. C'est pour la planification du développement. On voulait créer les écoles. Mais on doit pas, on va créer 20 écoles à Monédutu ou à Kananga. Sur base de quoi? On doit savoir qu'on a besoin d'autant d'écoles à Kananga, puisqu'il y a autant d'enfants
d'écoles maternelles, autant d'écoles primaires, autant d'écoles secondaires. En fonction de cette structure-là. Et on va savoir aussi, on pourra alors aussi, dans le domaine que ce soit les maternités, même recruter les enseignants. Étant donné ce nombre d'enfants, et si une classe doit avoir 20 enfants ou 50 enfants, on doit avoir autant d'enseignants. Ça va permettre une bonne planification. Là, je réponds, je pense, il y a quelqu'un qui a posé la question, je pense que Gilbert, qui parlait de l'importance du recensement sur le social. Donc, c'est un outil de pilotage du développement. Donc, ces chiffres-là vont permettre à planifier le développement, à arranger les choses. Alors, bandeko dangato landiwana, ça chauffe dans cette émission. Bokoyoka le sou bandeko mususu. Mais, réponse, il y a invité na biso bandeko. Et c'est simple. Ba Congolais, donc professeur Jacques Temina a expliqué en opena kitoko. Nzamba pambola yo, professeur Jacques Temina. Parce que yeko aide biso ba Congolais. Pona kolanda, koyeba. Le premier sera le dernier. Ou la Bible, vous comprenez, donc professeur Penana Katia Masulu. Le dernier, donc vous comprenez, ma camonde est aucune. Bon, bazo boukan, beaucoup de tika la capicabo. Bande connaissez à quoi dans l'émission. Alors, donc, et ça vraiment important. Koyeba mouta déplacé à Keibo et tout ça. Ça peut se passer même pendant 2 ans. Maintenant, tout ça clair que 2023, donc, recensement salami, élection salami. Mais agitation ezaya nini. Alobi, même moins de 2 ans. Donc, nous avons un maximum 2 ans. Parce que tous ans maintenant informatique, numérique est tellement développé à expliquer même na portable, batubako sala musala. Bandeko, ba Congolais do tellement parce que boye ba situation toujours vivre les lois. Soko za vrai Congolais et ko salo pena passe. Pays na biso komina soni. Bandeko, recensement est important. Même si n'y a besoin qu'on s'enroule battu directement tête à tête, à partir il y a fichier, bakoye ba nani aza 18 ans, nani a voté te, batinde lango na poste. Poste par la biso et ça la biente, mboka mawatro, meto ebiki, boko kamwa, avant 2023, au moins puis ma kamote comme tambola na. Bandeko, vous vous souvenez, dans l'état colonial, tout ça qui n'a poste, bazao tika ba lettre, tout a été bien organisé. Mais mboka ekomi boye pona nini. Ba Congolais to telema, o eza mboka na biso, ntoyebi biso nyonso ba dégâts o eleki pendant les 18 ans. Bato bayaki na pouvoir pendant 18 ans, ils n'ont même pas pensé à tout ceci. Fatia l'espace de 2 ans. Tala zokanza. Ba perdre le coup de 2 ans moka na ndenge wana. Ngano konteko banaka décembre 2020. Na lelo manda fachi. Ngana kontaka FCC cash di. Soki yo kontaka biso bena to mona wana lijute parce qu'il n'y avait rien. Parce que blocage. Bande kuba timbo kana des zones. Alors toyoki professeur na ba pour répondre bandeko wana. Bandeko so apesi pour la pandémie. Tala, maladie yoko ya Covid oyo. Maladie yoko sila na ngole lona lobité. On va vivre avec ça. Bati faut tu un vaccin. Professeur Nkazolo ba yesa du vaccin. Hein? Besoin ba vaccin. Totika bézitation parce que makabozo frené tu as bazo kansake avec la pandémie to koka ko sala élection te to ko sala recensement kozala. La commission interministérielle a été déjà mise en place pour élaborer la feuille de route du dénombrement de la population. Toye babanani. Oh roi, bongo père nani, oh père azana, encore nord Kivu na Sud Kivu à mon passe. Père ça za Sud Kivu, père na Sud Kivu, bongo maman,
mama azapeka na Sud Kivu kaka. Ah, bon, balewa musa bakote wana. Wapi ona au plateau. Ah, au plateau mona passe. Donc bande kozo sala passe bande ko Sud Kivu wala émission et commettant. Biso nyonso to supporter onde to supporter Luachani ndenge recensement fait salama. Bolandi bande ko. Bazane sengwa recensement. Boko yoka ndeko azolanda. Ndeko wana tuni question ki asepeli trop. Atuni siko question ya ba politicien. Ba politicien na biso bazolo ba ke voilà glissement. Siko ba yoka réponse de mission. Glissement ya nini? Oh pona recensement. Ah bandeko. Eza mawa. Alors, to yoka extrait o yo pesa pe réponse. Nabo batuna mituna bon auto avancer l'émission. Bien, on passe à Charles Kisimba de Lubumbashi. Bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, moi, je suis très bien. Et je félicite mes confrères qui m'ont précédé et surtout notre invité qui m'anticipe tout ce que j'allais demander. Et je vais dire, mais moi, je veux dire seulement que le recensement étant sa définition vraiment propre, c'est un inventaire de personnes ou de faits. Alors, si cet inventaire aura lieu chaque 5 ans, ou bien chaque combien de périodes, c'est ce que je demande d'abord. Et puis, je demande à notre invité, et je dis, vous voyez si le recensement est soulevé à cette période, et si vous voyez, il y a d'attraction d'ici de là aux politiciens, on croit que la durée du recensement va prolonger la date ou bien le délai des élections présidentielles et toutes les élections. Alors, l'invité peut nous éclaircir très très bien là pour la période des élections. Est-ce que les élections peuvent être liées au moment où nous sommes en train d'être recensés, ou bien on doit d'abord, si on arrive à 2023, et puis cette commission qui nous a annoncé que bientôt ça sera là sur le terrain, même le recensement, ça s'est fait, et puis les élections aussi peuvent être liées simultanément. Ou bien c'est un chef politique, parce que nous, les Congolais, nous sommes déjà les pires de nos politiciens. S'il faut se intérêt, ils ne comptent pas vraiment la valeur de la population. C'est par là où il y a un problème. Mais ça est très bon. Il n'y a personne qui peut refuser ça. Mais à cette période, c'est par là où nous ne sommes pas clairs. À 2013, d'ici 2013, il faut les élections. D'ici 2023. Alors, le problème de recensement est soulevé. Comment le temps de lieu est planifié? C'est ça ma préoccupation, c'est la préoccupation de tous les Congolais et surtout les politiciens. D'accord, merci Malonga. Merci Malonga. D'accord, merci bien Malonga de Bandondeville. Parce que le registre de population, si chaque Congolais, à chaque naissance, il signale, chaque décès, on va signaler à la commune. Et tu changes d'adresse, tu vas indiquer. Tu viens d'arriver, tu signales, ainsi de suite. On n'aura plus besoin du recensement chaque année puisque le fichier de population sera à jour chaque jour. Maintenant, combien de temps faudra-t-il pour préparer le recensement? Avant, ça prenait beaucoup de temps. Ça prenait du temps, ça pouvait prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, puisque c'est pourquoi on fait ça à tous les 10 ans, parce que ça coûte cher. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec le numérique, on peut réduire cette période-là. On peut réduire. Et nous souffrons puisque notre base, notre cartographie est vieille. Depuis 1984, comprenez qu'aujourd'hui, on doit reprendre. Il y a des villages qui existaient en 84 qui n'existent plus. Il y a de nouveaux villages qui n'existaient pas en 84. Donc, on doit reprendre la cartographie. Donc, pour moi, en tant que scientifique, on doit séparer les trois concepts, oui, les 3 opérations, même s'ils peuvent avoir des dénominateurs communs à un certain moment. Voilà. Je pense que ce sont là les principales questions que et par rapport à ceux-là qui soupçonnent les politiques de vouloir retarder la tenue des élections en 2023 parce que le recensement prendra du temps, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je dis, moi je suis scientifique. Et je dis que pour moi,
en tant que spécialiste des questions de population, je veux qu'on puisse avoir un recensement. Et que, en tant que citoyen congolais, je veux qu'on puisse organiser des élections en 2023. Et je veux aussi qu'on puisse savoir qui est congolais, qui ne l'est pas, et il habite où, il fait quoi. Tout cela va aider le Congo à avancer. Alors, bandeko ça chauffe. Nani aza congolais. Donc, aza originaire nini? Aza nani? Hein? Toyeba qui est congolais et qui ne l'est pas. Mabe wapi. Makamba lwa tieni yao ebele bazolo ba tolandi wana professeur a expliqué yango bandeko. A expliqué yango très bien ba question bandeko batuni. Ba politicien bazo kanseko zo ateko zo attente. To comme dans l'ère numérique. Bandeko za somo. Pourquoi toujours zala agité na ndenge wana? Ba lobby recensement agitement. Ba lobby loi tiani agitement. Donc, pourquoi vous s'agitez comme ça? Pourquoi? Mboka oyo, eza mboka na biso. Ya to esa ba Congolais botelema. Tant de présent de mission, eza pona ko éveiller Congolais. À comprendre pas mboka ezo kendi. Et pas wapte wuti. Oka mutu pena, azolo ba ke ba recensement zana tina te, et se ba vote to saki liboso, et se to saki ba recensement. Oyo tunini posa ya ba poste. Oyo kaka mutu azana besoin mboka kute bonga na ngote, mais y azana besoin kaka na kobima président. Mais ba tiepe élection ngo kobima no pété. Banso on ko claquer ba porte kuna na seni, oh président seni, oyo bazo soupçonner ka kozala président, oh voilà, ba bano ko sele ba ide mabe. Nan kutu ba publier ti. Et que ba procès verbaux et que l'Assemblée nationale. Mais les gens commencent à sont méthodes à apprendre. Alors, ba politiciens, ceux qui ont des missions, botika makambouana, botika polémique, botika ko bebisa peuple mutu, au glissement zati. Fachinde, azo sa musala kitoko. Alobi ke recensement kozala, et Sama le Conde l'avait même dit que ce n'est pas même un problème les canaba débat, ce sont les kabouka pour mon mbo canabiso, mawatro. Et c'est le Congolais nyon son opposition, il faut le pas supporter. Donc avec le numérique, ndeto landiwana. Donc, présent Seigneur azana tâche facile. Et puis Congolais nyon soit voté. Tokozana un numéro. Numéro wana bandeko eza attaché na misala na yo. Votre travail soko salaka numéro wana ezali. O ane ba pays européen le numéro à sécurité et tout ça, ou bien numéro moko yo kabatia ezo do partout eza lié na makambo nyonso ce numéro. Donc so ba betika numéro ba ibe asa kingandi. Ozomona votre plaque ya voiture. Comment vous changer tes bandes konanga? Quand même, tu comme dans le 21e siècle. Aider ces akara par terre. Bande ko fatia kuti mboka mawa. Fatia zoluka tombo la mboka banguna Congo ba misu komi rouge ba telemi bazo beta ba shit. Soki nakata ba chamba zo prier soki ndenge nini contre notre président de la République. Pas yel biso vraiment solo. Oh botikako. Tu masola kitoko boye. Recensement. Ah, botikata jeune wana. A ermo akufa nepe banzala. Atambula tana carte d'identité. Passe bazo bongsa masolo côté kolia. Ndeto landi question wana. Rapport avec les social. Ah. Ba question mususwa. Eza somo para biso to ana musika. Rapport ni neza na les social na recensement. Oyo tuka bolo baki peuple azana nzala bini bolingi ba recensement bandeko nzala oyo bandaka e komi tanku tu facha zo bongsa yango biso nyonso to yebi to zana souci
que peuple congolais a souffrir. Ngamoko apena opena mission na zo ka associé à peuple na biso. Soko tali ba via batu mawa. Pourquoi? Donc tu perds de 20 ans moko inutile. 20 ans on est avec ba spectateur, tozo tala ba miyibi bazo yibambo. Pendant les 20 ans, nena kata stade, tozo mwande bazo sala ba scénario na bango. Bazo sa ba incantation ya kuyiba mbongo. Ah ngaye. Un ministre a djupé mbongo atiena ba sac 2 millions à Katsipe Brazzaville na mwana na yi. Bon, comprendre mentalité wana. Papa, on va où? So bana Europe, autour papa. On va où? Mais c'est quoi ça dans les sacs, papa? Cet argent? Voilà, attention, mon fils. Voilà. Donc, on a bana, c'est ba kota masolo wana. Ba autour peu ba question wana dit. Donc, ce n'est pas possible. Un ministre, aujourd'hui, bambongo na mwana. Hey! Mboka na bisoko, bande kotala. Soki tozo mone pas fatia zo mema biso te bo fungola miso. Bo telema. Bo tikande kolala. To landi professeur wana. Na démographie aza somo. Do be explication na inde ko oyo azali alandi mission oyo. Ake vraiment ne loka mutuya. Mboka oyo emoni pasi. Ba Congolais do pays pour donc mawa. Un Rwandais a sa carte d'identité. Yaba seka kabiso. Ata Congolais abi yaba sa na carte d'identité. Yango moni ba yake pa na biso bongo. Yango zoma tozana be do be okinda ko expliquer problème ya ba guerre tozana ngo ba village muso ezala ka lisuzuti do tozana situation moko difficile. Pour bandeko, peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, il n'y a pas de développement sans qu'il y ait un nombre de population. Développer qu'on a la terre, qu'on a la pays sous-développé. Donc, tout y est bango libéré na mutu na biso que ceux qui recensent samedi to kozala ka position na kanasi. Eh nzambe ba Congolais botere mako. Bola muka. Ouza be mission yo Olandi esili ozui le solo non. Politicien moi ngai na ba faux discours tabotika. Toyoka na radio na bisa EDC ndenge professeur boa expliquer. Tango aza ko expliquer, bolani question wana nde batuni wana te. Oh, glissement pour élection exacte. Non. Recensement. Bande konanga. Identification. Élection. Nyonso bazana dénominateur commun. Makamwana nyonso nombre de population. Identité na biso. Tout en dénominateur commun zanini. Recensement. Na recensement. Nouveau présent seni. Otoza ko espérer. Déjà, bah fumée blanche zobima, bah nan coup de fumée blanche penana nobimi déjà toujours au karaga déjà. Donc déjà fumée blanche donc kitoko déjà toujours au kakao kadima parce que azan expérience en matière électorale. Mais toujours yana po. Bandeko ako eloni ya kusala. Akodjwa kaka ba coordonnées, ya bato bazana 18 ans na fichier, ya recensement, azu batindeli bango ba carte d'électeur. Ce n'est pas possible. Bandeko ba Congolais to lamuka. Alors, to tiki premier point na bino, to komoke na deuxième point. Alors, bandeko nanga to kobi na deuxième point na biso. O baloba ke yindi na seni. Bandeko basangana ki ba confession religieuse bazalaki na o balubaka donc eyindaki pena na kati bamusu bakubo peta ba porta dédiqué bima bien weza mobule kotia bandeko 5 ans bakolo kwa parti politique. Qu'est-ce qui s'était passé? Bazalaki wana bazalaki na consensus et simbité baleki na vote. Na vote 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba candidat wana, 5 ans na RCC bango ba moni ke non, bango ba osepela te na ba
alors bango basala nini babendani soit donc en croyant que bo batikali si confession wana bakokontinue ti bino bozalaki wana bozodebatre bandeko eza likambo osakana nango te siko Senko alingaka kaka impose akoimpose yango koma problème Senko akomaki nango donc oyo balobaka eyindi mpenza basi confession religieuse batalani mosu atali moninga babi me bango baza te biso fo tokontinue mosala. Président Église de Réveil a bien expliqué na compte rendu na interview esalamaki a expliqué que bango bazalaki te ntango bango bazalaki te bango bakokozela te bango il fallait procéder na procès verbaux batia banani batu et basala vote et tout ça et puis bapesa moto bango bamoni à cause de la présence à Seni dans l'Assemblée nationale. Alors, naïbité. Et là, on est bango bazo silika. Donc, on comprend rien. Bozo silika pona nini. C'est ça le problème. Alors, bande konta ko salami bango ba le putain. Bango soki bazate. Biso to ko avancer na masou. Donc, les assomo. Donc, on a bien que bateau yo, non. Elle m'a ça l'association, mon bout. Mais mawa. Alors, président Seni, donc ma soleil sili. Parce que si confession religieuse basée belé, binobi balé et c'est Sénat catholique, bo quitter, bo siko ba on va continuer te, ba continuer yango. Bandeko ezo sala pasi pe mawa. Senko ba kon quoi parti politique. Revenons un peu en arrière bisognoso. Total nous avons élection en 2006, 2011. So taliban toi. Origine catholique. Abbé Maloua Zaginan. Hein? So talongo nani l'autre là. J'oublie bango batu tuana ba leka. Hein? So talibango tuana. Bazay bata catholique. La plupart. Seni Senko alinga zongo lokola. Et lokomo. Donc bango bazana but na momo. Boy bande quoi? Ya omo nzamba talaka. Ba motif na bisa tala motema. Be intention ya catholique ezo nzamba zo sepere na ngoti. D'abord, ils ont abandonné la parole. Hein? Le collègue a politicien va penser quelque chose, bon, bah, l'exi masolo. Non! Paye kotam église et sa place au batiaka liloba. Catholique bate liloba. Ah, catholique a kala bon. Évitez catholique à lilo. Mais catholique bene ya boke bene lo sambo bene sango azo beta vraiment te. Na ba Notre-Dame moi. Hein? Mais les non, ils n'ont pas comprendre de thé. Les lieux comme mélangés. Au petit matin, côté au sol la politicien, côté enveloppe peleki. Oh, tozo kendi wapi. Et puis ce qui est plus grave, bazapele ba osala réunion ana, bazana candidat na bango moko. Non. Bandeko fumée blanche tozo yoka. Parce biso komaka nyonso bandeko. Six confessions religieuses ont annoncé ce mardi 27 juillet avoir désigné les candidats de la plateforme confession religieuse qui deviendra président de la commission électorale indépendante. Cette désignation s'est faite en l'absence de l'église catholique et de l'église du Christ au Congo. Bon, ça l'église a minée, moi, ça n'est oh non. L'église de réveil paisible. L'église a soupé, sangani, babiti. Bato basalo kwa dictature tukokenzela bongo te bango basangani alors et yindi mote peli donc ba musuba fâché mais pourquoi biso do ki basela bino
Nous sommes au dernier jour du calendrier. Boyo kasikoyo. Oyo déclaration ba pesi na présent église des réveils. Nous sommes au dernier jour du calendrier qui nous a été dressé. Nous avons été obligés par rapport à nos responsabilités de finir le travail que nous avons commencé il y a plusieurs mois. On a désigné un candidat. Vous aurez les échos au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons ramener le PV à l'Assemblée nationale, a affirmé le pasteur Dodo Israël Kamba, président et représentant de l'église des réveils du Congo. Pasteur Dodo Israël Kamba, au hasard présent à l'église des réveils, a expliqué clairement la conférence de presse, les médias présents, les Congolais, c'est quoi Betty Porta qui bato a causé la tête. Et ça m'a bande konangai. Alors, bande konanga, et ça m'a parce que bato yo, ba monika ke bato ba continuer. Mais ba continuer comment? Bango pe ba lobi biso to avancer musala. Parce que tout ce de bandaki et comme dernier jour catholique pas dit baba nefra, pas dit baba neba lobi te biso. Tout ce tchamutu. Parce que bandeko, ils avaient un calendrier. Assemblée nationale a payé bango date, bako si c'était mardi, il faut ba pesa mutu. Ba poni mutu ba pesi. Bango ba gira mutu na bango, ba kop na bango et ko simbati. Hein? Comment l'église catholique vous a zaka contre président Fachi? Pourquoi président Fachi a sali catholique les Cambo? Mais avant de démarrer mission Nabiso, comme d'habitude, Toyoka extrait Oyo, bon, to continue mission Nabiso. Bakambi babi yamba motoba baponi motambwisi ya seni na bozangi ya bakatholike na baprotestant bakambi ya église de réveil au Congo ya bakimbangiste ya armée du salut orthodoxe ba indépendant pe ba musulman ba kobaki likita na bango na ngambo na bango na ndako ya sime sima na kokabwana na mpokwa na bayisenko PSC. Alors, Bandeko, nous avons suivi. Ça choque dans cette émission. Parce que ma confession religieuse, ma monité, bango senko, balimba commandé comment? Bango bazalante. Hein? Kardinal Mbongo, Bossale la biso, liloba. Hein? Peuple a besoin de la parole de Dieu. Parce que comme politique, venez les kimakasi. Alors, ezo sala pena kito côté. Ezo senga était ma confession religieuse, mais FCC, et voilà, FCC na catholique, bah mais ça les fort. Parce que comme tout le monde a politique comme makasi, politique venait comme makasi ko. Yango, il faut pas revoir la constitution na mikoleko ya pour makambo tout. Président ya seni non makambo tout batika makambo yu bapesa nyonso na ministre de l'intérieur hein ba changer mboka dans les pays développés makambo élection nyonso bopesa na ministre de l'intérieur basali commission moko indépendante basa musala kopesa la confession religieuse ça peut m'embêter et ça peut aider à bien. Mais l'autre se regrette que la confession religieuse, il va comme une tendance politique mingi. Mais ça la peine qui te coûte. Alors, avançons. Tant que bavandi, babongsi makamoto, consensus, c'est peine qui te coûte, bamoni qui va les cana vote et tout ça. Baponi moto bamonaki. Parce que bango catholique, senko, na, et c'est bango de bamba quitter. Mais bako rosé la tête. C'est pour cela que Bango va passer une conférence de presse. Nous sommes au dernier jour du calendrier qui nous a été dressé. Il fallait élire quelqu'un. Bah, poni mutu bokoyo ka fumée blanche dans l'Assemblée nationale. Donc déjà, alors, bandeko, ezamao. Alors, oyo tozo kana fumée blanche, kadima,
balobi ki ayebi pena musala. Donc ayebi yango penza. Eza kutu makambo kene gauche droite te, ayebi pena musala oyo. Officiellement, pas de nom, mais dans l'entourage des 6 confessions religieuses, on assure que le futur président de la CENI s'appelle Denis Kadima. Le candidat auquel catholiques et protestants s'opposaient estimait qu'il était trop proche du président Tshisekedi. Ah. Comment vous voulez mon tout? Relation n'est na Denis Kadima na Fachi. Non. Mais bango, oui, que kansima bepeza bien te. Hein? Nous n'avons pas sepé la bonté, bah ça les sous. Nde bazo catholique na ECC na senkonde bazo kanisa. Et surtout senko. Bango bazo s'opposer na Kadima. Que aza proche à Fachi. Baza na prévenir. Bade otoke ne pas. Kadima aza na expérience na ye na musala oyo. Alors, ba moni kaza candidat valable. Bango ba moni kaza valable, mais problème na bango eza que aza proche ya Fachi. Mais comment? Comment toujours bouler déjà ma kamandenge wana mboka na biso? Loin de là. Aza proche ya Fachi te. Toujours nié yango ka na émission congolais nyonso ayeba ke bo tu bazo tia makele kuna ke voilà oyo Kadima soka bimi présent à CENI azali proche à Fachi. Et puis eza officiellement ti. Eza kaka ba soupçon et tout ça. Alors, pona bango bazo monaki yeso ko abimi bandeko tangu kaka ba silisi kaka kaboy. Bayati ya indisi. Bayati albido oyo apelendo apelisi lisusu moto wa Bayati yobe songi boy présent Sénat. Bande ko le présent Sénat indisi. Tant kaka fumée blanche mbala le Tshisekedi candidat de la FDC à la présidentielle de 2023. Wana kandana bango. Ezaya koinda Indi. Ba parti politique nyonso bazolana bandeko komi situation moko don mawato. Ba alliance bani ko salama batu ya lamuka FCC partout non. Bandeko FCC alwa ko pesa ba kombo na bango na nte. Baza besoin consensus te. Tala. Bango balinga baleli etali bango so bapesite makabo tamboli tokoko retarder te pona bango Fachi aza na besoin boyi bandeko tolanda yo moto tie mission na recensement c'est-à-dire CENI tant kaka CENI evandi bango basala tableau kaka feuille de route donc tant basa feuille de route na eza pona makambo itu et avancer très très bien. Parce que Bandeko Kadima a une expérience. Denis Kadima, Bandeko a un candidat. Il a rappelé qu'il était un expert électoral reconnu sur le plan international et il a demandé à être jugé sur son CV et sur ses actes. Bata la CV na ye. Putain, la CV na ye international. A travaillé déjà dans ma Cambouille. Tu dis Congolais ont une expérience. Mais pourquoi tu vas bouler déjà que tu approches à Fachi? Bon, ça n'a pas de preuve. Bon, il a dit ça. Il n'y a pas de preuve. Hein? Bandeko, Ezamawa. Alors, Bati par le beau Bissawa, présent à Bissoka Anani, Fachi. Félix Tshisekedi a été désigné candidat de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo et allié FDCA pour la présidentielle de 2023. L'annonce a été faite dans une déclaration politique de ce regroupement politique du lundi 26 juillet, parvenu mardi 27 juillet à Radio Okapi. Bandeko baleki na Radio Okapi banyingisi. Fachi candidat naba. Hein?
botika masolo etambola soko bona yo ba abonné ba kopesa réponse so moni ko ngo changer na yo bon wana yo kaka bandeko mboka avance hein o eza pays na biso mais comment hein bandeko bato tout bazo freiner mboka oyo baza bandoki ya Congo so moni mutu ka zo masolo kitoko bobani ko beta bakal mais toujours féliciter les 6 confessions religieuses baza déterminées parce que 5 catholiques bamona bango danger bango ka bata minene na kati ya confession religieuse oui eza ba église a minene akala na église protestante baza ba église a minene to biso nyonso avec beaucoup de respect na bakambi ya église wana mais problème tozawa ezak ezate pour bango baza ba grandes églises donc bazwa lokola bango bakomi donc oyo bango bakolobaka yango wana non bango basopozaki na candidature ya Kadima alors kaza candidat valable bazo soupçonner kaza proche à Fachi non loin de là aza proche na ete alors bandeko nanga eza mawa mais toyeba eti makambo dije bandi 2023 nde makambo loi chani recensement ngaye bato basimu tuba mususu lero babani ko kanga ba valise ba mebiso awo ba ili sili biso babani ko kanga ba valise FCC mbangu ba leki déclaration FCC de Kabila balobio bango ba ko pesa ba liste na bango te nanuti il faut consensus continue consensus ani baza 6 église bato bolandi na extrait wana hein batangi réveil armée du salut kimbangiste orthodoxe batangi bango nyonso 6 armée du salut siko bazela bino bango bavandi batambusa te non bango balobi ta ekokaki oyo bapesaki bango masolo etamboli bandeko point oyo eza point moko très important ya présent ya seni to vivre ba scénario ebele faci alobi mbula oyo élection moko crédible présent seni oyo aye mosala eza bananga bayeka bongo baplonge na bango kaka mais Kadima aza na expérience soki ekozala ye parce que ce n'est pas officiel eza kaka oyo bato bazoloba mais ce n'est pas officiel nde totie wana bapeve na assemblée nationale nde bakopublie yango voilà les candidats préférés na bapeve oyo ewuti na confession religieuse makambo esili botika todemare hein bandeko toza na problème recensement makambo ebele avancé parce que seni sikoyo nde bakozwa charge bakopesa feuille de route recensement ekobanda quand ekosila quand et puis élection ekobanda quand ekosila quand mais na première partie tolandaki nyonso alors bandeko na ngai tokomi na fin mission na biso bokontinue kosabone massivement bopartager au revoir à la prochaine.